Et bonjour les amis, voilà nous sommes maintenant devant l'écran comme prévu, comment mettre les notes dans FL Studio, dans le piano roll. Alors nous sommes maintenant en phase de faire la vidéo, la petite vidéo pour répondre à cette question, d'accord? On est là ici et je dois d'abord supprimer cela, je dois supprimer ça. Comment mettre les notes, d'accord? On est ici, voilà, je peux venir ici et prendre l'instrument ici, mais moi je préfère, je vais aller ici, je vais prendre celui-ci, d'accord? Je vais jouer avec ça. Voilà, avec mon tempo qui est déjà réglé, mon BPM qui est déjà réglé à 85. Je vais écouter cela. Voilà, avec mon BPM qui est déjà réglé, maintenant je peux venir ici et je peux venir là. Voici le tableau. Quand arrivé ici, qu'est-ce que maintenant tu vas connaître à mettre? Regarde, tu vois que le format de ton playlist est vraiment assez grand. Il y a de certaines notes que tu ne pourras pas le faire. Alors, ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment tu pourras changer cet tableau, les graveurs qui sont là. Tu pourras changer ça, d'accord? Parce que quand tu viens là, tu places les notes, tu vois que c'est long. Si tu veux diminuer aussi, si tu veux diminuer aussi, ça ne pourra pas diminuer comme tu veux. C'est vraiment très très long. D'accord? C'est vraiment très très long. Il fallait que tu changes ça. Pour changer cela, je te conseille de venir ici. Tu viens, tu en es pêle-mêle de step et le beat. Si tu veux, peut-être je vais changer ça en un quart step. Tu vois que le gravet sont vraiment trop petits. Il y a trop de traces là. Tu pourras maintenant mettre les notes comme tu veux. Tu peux réduire autant que tu veux. Tu vois, jusqu'au petit. Tu montes, tu descends comme tu veux, d'accord? Mais tu pourras pas déplacer cela. Comme tu veux. Ça pourra prendre les cases. Quand tu vois les cases, là où il y a le truc, là, ta note peut déplacer au niveau de tes cases, d'accord? Mais si tu peut-être je prends non. Ça, tu vois que les graveurs sont vraiment assez larges, mais tu peux me faire ta note et déplacer là où tu veux et autant que tu veux, d'accord? Tu prends ça, tu déplaces comme tu veux, là où tu veux, tu places seulement. Mais il y a les certains que tu ne pourras pas le faire. Prenons l'exemple bar, tu vois, tout est vide, on a annulé toutes les... Le bar là, c'est vide, il n'y a plus rien. Mais tu ne pourras pas déplacer ça comme tu veux. Quand tu quittes d'ici, et c'est pour aller de l'autre côté, d'accord? Ça, c'est pour tes facilités. Il y a les certains buts que tu pourras le faire ainsi, mais il y a aussi les certains buts que tu ne pourras pas le faire, d'accord? Mais moi, je préfère laisser ça sur un quart step, d'accord? Je voulais dire un tiers step. Voilà. Maintenant, on est ici. Voici les outils là que tu pourras utiliser. Cet outil, c'est le crayon. Le crayon, à quoi sert le crayon? Le crayon sert à mettre les notes et connaître une fois le son de ta note, d'accord? Prenons un exemple. Tu viens là ici, kick drone, tu places une fois. Quand tu places, tu tapes seulement, ça sort avec le son une fois, d'accord? Exemple ici, tu vois. Mais quand tu prends le pinceau, le pinceau lui,
il permet de mettre les notes, mais tu ne pourras pas connaître le son de ta note directement, d'accord? Prenons un exemple. Tu mets, voilà, tu n'écoutes rien. Et lui aussi, il te permet vraiment, son privilège, tu pourras te placer là, et faire à la fois, d'accord? Ça, c'est son rôle. Et cet outil, lui, il permet d'enlever le volume sur ta note. Peut-être tu as joué assez des notes. Maintenant, peut-être je veux la note du milieu ici. Je veux que la note là ne répond pas. Je pourrais venir là ici et cliquer dessus. Là, je peux faire la note. Je peux écouter, mais je pourrais pas écouter sa note lui. D'accord? Voilà. Je vais encore vous faire prendre un exemple ici. Je prends le crayon, je me place là, je mets une note, et je prends ça, la partie est vide. Voilà. Voilà. Maintenant, je prends avec le pinceau barré. Je prends ça et je vais enlever son volume. Mais quand même, il est là. Mais j'ai enlevé son volume, d'accord? Donc, lui, il permet d'enlever le volume sur ta note. Et ça aussi, c'est l'outil de supprimer. Tu pourras venir là, tu supprimes, d'accord? Avec ça, tu vas supprimer. Si tu veux, tu cliques sur la droite de ton souris, ou même tu prends cet outil et tu supprimes. Et ça aussi, ça permet aussi, je peux dire, ils ont le même rôle que le pinceau barré. Tu pourras aussi enlever le son sur ta note. Prenons l'exemple celui-ci, je me place. J'ai enlevé, d'accord? Et je remets. Tu cliques là-dessus. Et si tu veux, tu remets, d'accord? Et cet outil, c'est l'outil de... Cet outil-là, c'est le... Je peux appeler ça ou l'âme. Ça permet à diviser la note que tu viens de faire. Prenons l'exemple celui-ci. Je veux que ça prenne 2. Je viens là, je vais diviser la note-ci pour donner un autre son à ma note, d'accord? Voilà, tu écoutes. Voilà, lui, ça permet de subdiviser, d'accord? Et celui-ci, cet outil, c'est l'outil de sélection. Tu pourras sélectionner à l'intérieur de tes notes. Peut-être tu as mis assez de notes ici. Tu pourras sélectionner à l'intérieur et supprimer. D'accord? Prenons l'exemple, je vais supprimer celui-ci que je viens de diviser. Je supprime, je sélectionne. Voilà, je sélectionne et je supprime. D'accord? Je supprime. D'accord? Lui, c'est l'outil de sélection. Et ça, cet outil, c'est le zoom. D'accord? Tu pourras zoomer. Avec ça. D'accord? Tu zoomes jusqu'à ce que tu veux. D'accord? Tu pourras zoomer avec ça. Et pour enlever cela, il fallait que sans ça. Et voilà, cet outil ça permet à connaître le volume de ta note. Tu n'as pas besoin de savoir où est-ce que la note est, mais tu viens là, tu te places même ici. Tu vois, comme l'autre volume est enlevé, je peux activer son volume, je peux dire. Je peux activer son volume. Voilà, tu prends cet outil et voilà, je me place là en haut, mais je peux connaître le son de mon snare qui est en bas, snare 1 qui est en bas, d'accord? Et
Voilà donc la note que j'ai essayé de faire un peu. Je vais te faire apparaître ça. Voilà la note donc que j'ai fait un peu essayer de mettre à mon niveau. Je fais comme ça. Ça, tu vois que ici en bas, les certains comme diagrammes sont, l'autre sont en haut, l'autre en bas. C'est ça qui me donne le goût à ton instrument, d'accord? Pour connaître ça, le goût de ça et faire cela, je te conseille de suivre la vidéo pour la prochaine vidéo, d'accord? Et si tu viens de là, tu viens de faire le patin, dans le patin, tu viens, tu places là, tu te places là et tu tires. Donc c'est comme ça qu'on essaie d'arranger. Ce n'est pas comment faire les bits, vous-même vous le savez, mais pour faire comment mettre les petites notes, d'accord? Voilà, si tu veux encore jouer le patin 2, voilà que j'ai ajouté le patin 2 qui est là. Je viens, je m'installe, je sais l'instrument qui me plaît. Voilà flex qui est là. Je vais prendre enjaillement. Je me place. Si tu veux, si tu es débutant vraiment, tu veux pas te dégamer et tout, tu veux faciliter les choses, tes conseils quand tu crées le patin de déconseille de descendre là ici et tu crées le patin de, tu mets le patin de dans le playlist vide et enfin de bien te guider, d'accord? Je viens, je me place là. Pour cela, je fais descendre ça sur 2 bits. Vous voyez, voilà que les 2 bits sont là. Désolé, je voulais faire jusqu'ici. Voilà, ils sont là. Je viens seulement, je me place, d'accord, avec un format de 1,5 bit. Avec ça c'est facile, d'accord? Avec un format de 1 bit, ces angles de notes est vraiment très facile. Voilà, ce n'est pas en fait comment mettre les bits, mais comment mettre les petites notes et mettre dans le playlist. C'est ça le nécessaire de la vidéo. Alors mon gars, si tu veux que je partage des bonnes astuces pour toi, tes conseils, de t'abonner et de liker la vidéo, de ne pas oublier de partager, de me laisser un gros pouce bleu si cela t'intéresse. Alors on se prend sur la prochaine vidéo dans bientôt 2 ou 3 jours. Ça sera là disponible sur la chaîne.